Bonjour, je me présente Tardi Chaima. Je crois que de là, vous me connaissez déjà. J'ai un podcast qui est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Pandora, Amazon Prime. Partout où vous écoutez de la musique et là où vous écoutez vos podcasts, je suis disponible là-bas. Tapez juste Hardy Chaima Podcast et vous allez nous apercevoir. Dans notre podcast, on parle de mentalité, on parle de finances, on parle de relations. Parce que ce sont ces trois aspects de la vie qui déterminent votre qualité. Parce que si vous n'avez pas d'argent, l'expérience de la vie sera très difficile. Si vous n'avez pas d'amour, l'expérience de la vie ne sera pas de bonne qualité. Et si vous n'avez pas la mentalité qu'il faut, n'importe quel problème peut vous détruire. Si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas quelle attitude adopter. Donc nous parlons un peu de tout ça pour aider l'Africain, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit aux États-Unis, à, à accéder à un meilleur niveau de vie. Vous savez très bien l'histoire de l'Afrique, comment on s'est retrouvé là où on s'est retrouvé depuis la découverte de l'Amérique, depuis la traite négrière, la colonisation. On n'a jamais pu accéder complètement à notre potentiel, notre potentiel humain, le potentiel que Dieu pour les chrétiens et puis le potentiel que l'énergie créatrice a placé en nous. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que nous avons un potentiel. Nous avons un potentiel et pour obtenir ce potentiel, il y a un travail qui doit être fait. Il faut faire ce travail-là. Donc, moi, j'ai grandi en Afrique. J'ai grandi en Afrique dans des conditions plutôt, on va pas dire difficiles, mais pas des conditions euh, de bonne qualité, si je peux placer ça comme ça. Euh, j'ai toujours été immigrant, donc j'ai quitté mon pays d'origine quand j'avais 2 ans. Je suis parti dans un autre pays africain et ensuite je suis venu aux États-Unis. Et au fil de ces voyages, appris. J'ai appris beaucoup. J'ai appris de la condition humaine. J'ai appris de la condition africaine. Et j'ai aussi appris de ma propre condition. Et j'ai tiré quelques leçons par rapport à ça. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, j'avais 5 ans, 10 ans. 5 ans, ouais, entre 5 ans et 10 ans. J'ai toujours voulu avoir des bonnes choses parce que je n'en avais pas. Donc, je me rappelle que dès l'âge de 7 ans, 8 ans, il fallait aller puiser de l'eau pour se laver. Il fallait, si on ne puisait pas l'eau avant 18 heures, le propriétaire, le propriétaire fermait la pompe. Euh, et à un moment donné où je voulais regarder certains dessins animés, mais ils étaient disponibles qu'avec le câble et les parents n'avaient pas le câble. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque là, donc il y avait Internet, mais Internet n'était pas encore accessible à la population à cette époque-là. Et je me suis dit qu'il y avait quand même une meilleure, une meilleure condition de vie. Et je me posais toujours la question pourquoi nous n'avions pas accès à ce, à cette, à ce niveau de vie qui était un peu plus meilleur. Parce que je voyais mon père qui travaillait, ma mère qui avait bon cœur et tout ça. Et moi, en grandissant, on m'a toujours dit que si tu es une bonne personne, tu vas bien vivre. Je me disais que bon, fallait juste que je sois une bonne personne et puis j'allais bien vivre. Mais être une bonne, être une bonne personne n'est qu'une partie, n'est qu'une partie de de la solution. Si vous voulez améliorer votre condition de vie. Et vous allez remarquer que nos conditions de vie sont vraiment accentuées sur les finances, ou on va dire l'économie. Je le dis parce que aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui traversent le désert pour aller en Europe, des jeunes
qui meurent dans des soutes à bagages pour venir en France. Parce qu'ils fuient quelque chose. Ils fuient quelque chose. Ils fuient le manque d'opportunités. Ils fuient la misère. Ils fuient la précarité. Naturellement, lorsque nous avons été créés, c'était pour se multiplier, mais aussi pour prospérer. Parce que comment se fait-il qu'un enfant qui naît dans la misère a cette volonté de quitter de cette misère à 11 ans, d'aller dans un avion sous ta bagage, au péril de sa vie? C'est l'histoire je ne sais pas, Burkinabé, de Maliens. En tout cas, ils étaient de l'Afrique de l'Ouest. Ils avaient 11 ans. Ils sont rentrés dans la soute à bagages. Et à l'intérieur, ils avaient laissé une lettre. Ils avaient dit que nous sommes de jeunes Africains. Nous essayons d'améliorer notre vie. S'il vous plaît, aidez-nous. Et ça m'a marqué parce à 11 ans, tu sais déjà qu'il y a une meilleure vie qui t'attend quelque part. À 11 ans. Donc ça veut dire que quand tu es venu dans ce monde, à l'intérieur de ton ADN, on a inscrit le fait qu'il y a la possibilité que tu prospères. Parce que la pauvreté, ça a été créé par les hommes. Ça n'a pas été créé par Dieu, par l'énergie créatrice pour ceux qui ne croient pas en Dieu. La pauvreté a été créée par les hommes. Le système dans lequel nous nous retrouvons, qui est le système financier qu'on appelle capitalisme, a été créé par des hommes. L'argent que nous voyons qui est du papier avec la face de quelqu'un, ça a été créé par les hommes. Et lorsqu'on a créé ce système économique, on a fait en sorte qu'il y ait des gagnants, on a fait en sorte qu'il y ait des perdants, on a fait en sorte qu'il y ait des riches, on a fait en sorte qu'il y ait des pauvres. Le problème avec la vie, c'est que tu ne choisis pas où tu nais. Tu peux naître chez les riches, tu peux aussi naître chez les pauvres. Mais l'erreur que nous avons commis, c'est de penser que parce que tu es né chez les pauvres ou tu es né dans la précarité, c'est que ta destinée doit être une destinée de précarité. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu peux naître dans la précarité. Tu peux naître dans l'abondance, mais tu peux perdre. Ceux qui ont eu de l'argent ont perdu de l'argent. Ceux qui ont été pauvres ont eu de l'argent quelque part dans leur vie. Le monde dans lequel nous nous retrouvons, malgré les forces qui nous empêchent d'avancer, des forces qui nous empêchent d'accéder à certaines choses, malgré ces forces-là ne peuvent pas stopper votre potentiel humain. Ces forces ne peuvent pas stopper votre potentiel humain, parce que votre potentiel humain, personne ne l'a catégorisé. Aujourd'hui, on a Usain Bolt qui court 100 mètres en moins de 10 secondes. Il y a de cela 50 ans, c'était inconcevable. Il y a de cela 100 ans, c'était inimaginable. Aujourd'hui, on a des téléphones où tu peux appeler quelqu'un, FaceTime, depuis l'Europe, toi tu es en Afrique, tu es en Asie. C'était pas concevable il y a de cela 50 ans, 100 ans. Le potentiel humain est plus grand que les circonstances dans lesquelles il est né. Donc, si je le dis, comment faire alors pour changer sa situation? Si tu es né dans un endroit où il n'y a pas d'opportunité, comment tu fais pour changer cette situation-là? D'abord, de un, ce que tu dois faire, c'est ne pas abandonner, ne pas te décourager.
Parce que si tu abandonnes, tu te décourages, tout ce que je te dis ne va servir à rien. Vous savez, même la fleur, lorsque même les graines, autant pour moi, lorsque vous les jetez dans des endroits euh, peu favorables à son développement, une plante finit toujours par naître sur un caillou, par exemple, sur un mur et sur des environnements très difficiles, une fleur arrive toujours à se développer. Donc ça veut dire que naturellement, vous avez le pouvoir de vous développer et d'aller au-delà de vos situations et de vos circonstances. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Et ça résume tous les citations de réussite, citations, les vidéos de motivation, les vidéos, tout, tout ça résume en fait tout. Il y a seulement qu'une phrase qui résume tout et une phrase qui résume la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ceux qui arrivent à changer leur vie, ceux qui ne changent pas leur vie, ceux qui avancent et ceux qui reculent. Il n'y a qu'une phrase qui résume tout ça. Et c'est quoi cette phrase-là? Les résultats dans ta vie sont liés à ton engagement. Les résultats dans ta vie sont liés à ton engagement. Je le dis parce que pour beaucoup d'Africains, on n'a pas encore compris que c'est notre engagement qui détermine les résultats dans notre vie. Pourquoi je le dis? Est-ce que vous avez déjà remarqué quelqu'un qui veut quelque chose, mais il fait comme s'il il ne veut pas cette chose-là, en pensant que c'est en adoptant cette mentalité-là qu'il va finir par avoir cette chose-là. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, je voulais avoir des bonbons. À l'époque, ça s'appelait Chupa Chups. Je voulais avoir des bonbons Chupa Chups. Et je me disais que peut-être en faisant semblant de ne pas vouloir les bonbons là qu'on va me donner des bonbons. Mais bizarrement, on m'a jamais donné de bonbons. On m'a jamais donné de bonbons parce que je n'ai jamais manifesté ma volonté de vouloir ces bonbons-là. Mais pourquoi je n'ai jamais manifesté ma volonté de vouloir ces bonbons-là? Je crois que peut-être j'avais peur d'échouer. J'avais peur qu'on me dise non. Et c'est là où j'ai compris que, quelque part, nous sommes conditionnés à maintenir notre, nos circonstances, nos conditions, tout simplement parce que nous avons peur d'échouer. Nous avons peur d'échouer. Nous avons peur de ce que la famille va dire, les amis vont dire. On a tellement stigmatisé l'échec. Je ne sais pas si vous avez fait euh, votre parcours scolaire en Afrique. Mais en Afrique, on stigmatise tellement l'échec que on ne veut même pas essayer. Je me rappelle encore une autre histoire. J'étais au CM1. Non, j'étais au C1. C'était un devoir de maison. Et j'avais la bonne réponse. Mais j'avais peur de donner la bonne réponse. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas avoir, tort. Je ne voulais pas que ma réponse soit mauvaise. Mais tellement que je ne voulais pas que ma réponse soit mauvaise, je n'ai même pas essayé de dire la bonne réponse. Et quand je repense à tout ça, je me rends compte que le système dans lequel on a grandi nous a conditionnés à ne pas s'exprimer, à ne pas s'engager, malgré le fait qu'il y a une marge d'erreur qui peut arriver. À la place de nous inculquer l'esprit de découverte, on nous a inculqué l'esprit de répétition et de mémorisation. On mémorise les réponses à la place de, euh, de manifester les systèmes de pensée qui nous permettent d'acquérir la réponse.
Donc, on nous donne des réponses, on mémorise, sans pourtant que l'on puisse développer les facultés à atteindre une réponse, et même si elle est fausse. Je me rappelle encore une autre histoire. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire que le système scolaire africain est mauvais. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vous dis en fait que le conditionnement que l'on retrouve dans le système scolaire revient dans dans notre système de pensée lorsqu'on est adulte. Je me rappelle, j'avais fait un devoir de physique. Là, c'était en troisième. Physique. J'avais trouvé la bonne réponse, mais j'étais passé par une autre voie. Le professeur avait barré, il avait mis zéro. J'ai dit au professeur, mais professeur, pourquoi vous mettez zéro et pourtant j'ai trouvé la réponse? Il m'a dit non, parce que tu n'es pas passé par là où je suis passé pour trouver la réponse. Et toutes ces histoires-là, c'est pour résumer un fait. On nous apprend à emprunter des chemins qui ont toujours été empruntés. Le problème qu'il y a là, c'est que lorsque l'on emprunte les chemins qui ont toujours été empruntés, on obtient toujours les mêmes résultats. Ça, c'est un. De deux, on nous apprend à ne pas exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre esprit. En fait, on nous apprend à être conformité. On nous apprend à être conforme aux autres. Mais le problème, c'est que ta vie ne peut pas ressembler à la vie de quelqu'un d'autre. Mais si tu fais ce que les autres font, comment tu vas te différencier des autres? Et je me dis que ce système scolaire-là, c'est un système qui est l'héritage de la colonisation. Parce que la colonisation, il faut qu'on soit honnête. Ils n'ont jamais pensé de nous. Ils n'ont jamais rien pensé de nous. On était juste une masse de travail qui était censée travailler, dormir, et c'est tout. On ne pensait pas qu'on pouvait découvrir des choses, on ne pensait pas qu'on pouvait créer des choses, etc., etc. Donc, ils n'ont pas créé les avenues nécessaires pour pouvoir développer la créativité, l'entrepreneuriat et l'esprit de découverte que l'Africain a naturellement. C'est pourquoi je parle de conditionnement. Le conditionnement, si vous êtes né dans un pays ou bien dans un endroit, sachez que vous êtes conditionné à quelque chose. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que ce conditionnement me permet de développer mon potentiel ou cette condition me permet de, en fait, détruire mon potentiel et d'être conforme aux autres. C'est très important ce que je dis parce que j'ai remarqué ça lorsque j'ai voyagé. J'ai remarqué que l'Africain a toujours tendance à avoir peur et ne pas essayer de nouvelles choses. Quand je dis l'Africain, je parle de 50 à 60%. Je sais très bien que il y a des exceptions dans tout. Mais je te parle d'une majorité d'entre nous. Quand je vois mes amis et tout, on a peur d'essayer de nouvelles choses. On a peur de s'exprimer. On a peur d'essayer. Je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'on a peur de s'exprimer, on a peur d'essayer de nouvelles choses, notre vie ne peut pas évoluer. Notre vie ne peut pas changer. Et du fait qu'on a peur de s'exprimer, du fait qu'on a peur de prendre la responsabilité de notre vie, on attend que quelqu'un vienne changer notre vie. On attend toujours que quelqu'un vienne nous aider. On attend toujours que quelqu'un vienne changer notre vie. Je ne dis pas que ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'aide. Il y a des moments dans la vie où tu auras besoin d'aide. Mais lorsque tout le temps, tous les jours de ta vie, tu attends que quelqu'un vienne faire quelque chose pour toi, pour le reste de ta vie, sache que tu ne vis même plus. Tu ne vis plus parce que Dieu a mis un potentiel en toi qui doit s'exprimer. Pour pouvoir l'exprimer, ce potentiel a besoin de ton engagement. Tu dois être engagé. Aujourd'hui, quand on regarde Cristiano Ronaldo, Messi, on pense que c'est la magie. Moi, j'ai toujours dit que si la sorcellerie africaine était forte, on aurait quelqu'un qui joue mieux que Messi, quelqu'un qui joue mieux que Cristiano Ronaldo. Mais on n'a jamais eu ça. Pourquoi? Parce que le potentiel humain ne peut pas être réduit à du mysticisme. Cristiano Ronaldo, pour qu'il puisse être Cristiano Ronaldo, pour ceux qui ont regardé le documentaire, c'était quelqu'un qui était engagé depuis son jeune âge. À 9 ans, 10 ans, il a su qu'il était pauvre, que son père a laissé sa mère vivait dans la pauvreté. Il s'est décidé que je vais
je vais changer la situation de ma mère par le football. Je vais m'entraîner pour être le meilleur. Dès l'âge de 10 ans, il s'est engagé à cet objectif-là, pour être le meilleur. Aujourd'hui, il a 35 ans, 36 ans, c'est le meilleur. On s'étonne. Non, il a manifesté un engagement. Et ce type d'engagement, je ne vois pas ce type d'engagement sur une grande échelle quand il s'agit de nous. On attend seulement un miracle. Que le miracle, non, il faut t'engager. Si tu vis dans une situation que tu n'aimes pas, tu dois t'engager. Ça veut dire quoi, s'engager? Ça veut dire que tu décides que c'est ta responsabilité de changer cette situation-là. Et ça, c'est un trait de leadership. Tu dois manifester du leadership dans ta vie si tu veux que ta vie change. Aujourd'hui, quand tu vois des grandes compagnies, lorsque la compagnie ne fonctionne plus, on change de leader parce que c'est le leader qui fait avancer les choses. On attend toujours que quelqu'un d'autre puisse faire avancer notre vie. Mais ça veut dire que tu n'es même pas leader de ta vie. Donc, si tu n'es pas leader de ta vie, comment tu vas faire pour améliorer ta vie? Comment tu vas faire pour changer ce qui doit être changé? Parce que ta vie, c'est ta responsabilité. Tu es leader par défaut parce que ta vie, c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu voles, tu pars en prison parce que ces actions étaient ta responsabilité. Donc, tu es leader par défaut. Et ton but en tant que leader, c'est d'être engagé à améliorer ta vie. Tu dois améliorer ta vie. C'est ça ton engagement. Et cet engagement vient de euh, 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 adopter des, 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 des bonnes habitudes, travailler autour d'un objectif, être consistant, être persévérant. Sans ça, tu ne vas jamais changer ta vie. Tu vas rêver ta vie, tu vas faire tout ce que tu as à faire, tu ne vas jamais changer ta vie. Ça peut pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. En tant que leader, tu dois changer ta vie. Si tu n'aimes pas ta vie, tu dois changer ta vie. Tu dois t'engager à changer ta vie. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre des actions précises. Tu dois prendre des actions précises jusqu'à ce que ta vie change. Tu ne prends pas des actions précises. Après, tu es fatigué, tu laisses. Non. Chaque jour de ta vie, tu dois t'engager à faire quelque chose pour que ta vie change. C'est lorsque ta vie change que ton engagement finit. Mais tant que tu n'as pas changé ta vie, tu ne peux pas te dire, bon, j'ai fait 2, 3 choses, c'est bon, c'est fini, j'ai fatigué, demain je fais autre chose. Non. Tu dois être consistant avec tes actions. Consistant avec tes actions. Et c'est comme ça que je vois Bill Gates. Bill Gates aujourd'hui, on s'étonne qu'il soit milliardaire. Bill Gates était déjà engagé dans l'Internet, dans le computer avant tout le monde. Il s'était engagé, comment dire, il s'était intéressé à ça depuis les années 70. À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait l'ordinateur. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait ce que c'était l'ordinateur. Donc, il était parmi les précurseurs, parmi les pionniers qui ont eu accès à cette nouvelle technologie. Et il s'est engagé à connaître comment cette technologie fonctionne. Et par rapport à son engagement, il est devenu l'un des plus prolifiques acteurs dans le business du soft, des programmes Microsoft, des ordinateurs, etc., etc. Rien ne se fait par hasard. Il faut t'engager à faire quelque chose. Engage-toi à réussir chaque jour. Comment tu t'engages à réussir? C'est tu dois être discipliné chaque jour. La discipline ne peut plus être quelque chose que tu fais quand tu as envie de faire. La discipline doit maintenant être quelque chose que tu fais parce que tu veux quelque chose, parce que tu n'as pas encore atteint ton but. Et c'est dans ce cas-là que tu verras qu'au fur et à mesure, la vie autour de toi, les choses autour de toi vont changer. Les choses autour de toi vont changer parce que tu t'es engagé à ce que elles changent. Tu n'as pas attendu que quelqu'un vienne la changer à ta place. Tu n'as pas attendu que Dieu descende, te montre. Non, Dieu a tout mis dans
ta vie. Dieu a tout mis, tout ce dont tu as besoin pour prospérer dans cette vie est à l'intérieur de toi. Mais c'est à toi de l'exprimer. C'est à toi de faire en sorte que ce que Dieu a mis en toi puisse s'exprimer, puisse te rendre prospère. Mais cela prend du temps, cela prend de l'engagement. Tu dois être, comme l'Américain dit, dedicated. Tu dois t'engager à 100%, pas à 50%, pas à 80%, mais à 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, les meilleurs joueurs de foot au monde, ce sont ceux qui ont été le plus engagés. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés très tôt dans leur jeunesse. C'est eux qui s'entraînaient le plus, etc., etc. C'est juste un problème de nombre. Le nombre d'heures que tu pratiques, que tu t'entraînes, le nombre de jours, le nombre d'années. C'est ce qui apporte un résultat. C'est ce qui apporte un résultat. Tu peux changer ta vie. Ton potentiel est illimité. Mais pour débloquer ce potentiel, tu dois t'engager à changer ta vie. Et cet engagement n'est pas facile. Je ne dis pas que, voilà, il suffit juste de t'engager, ce sera facile. Non, ce sera pas facile, ce sera difficile. Ça va demander du temps. Ça va demander des sacrifices. Ça va même demander des doutes. Pas demander, mais ça va même montrer des doutes en te demandant est-ce que j'ai choisi la bonne route, est-ce que j'ai choisi la bonne profession, est-ce que j'ai choisi le bon pays. Mais si tu n'es pas inconfortable dans ta vie, c'est que tu n'avances pas, c'est que tu n'es pas engagé à faire quelque chose. Parce que tout engagement, tout changement est inconfortable. Tout engagement, tout changement est inconfortable. C'est maintenant à toi de te dire ça et d'avancer. C'est comme quand tu pars à la gym. Premièrement, quand tu soulèves les poids de 25 kilos, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus tu soulèves les poids, plus tu deviens plus fort. Et comme tu deviens plus fort, tu soulèves facilement les 25 kilos. Et parce que tu soulèves les 25 kilos, tu peux maintenant passer à 30 kilos. C'est comme ça que la vie fonctionne. Au début, les choses sont difficiles parce que c'est nouveau. Mais au fur et à mesure, tu acquiers la capacité de maîtriser la situation qui te pousse à aller à un autre niveau. Et si tu comprends ça, tu comprends comment la vie a fonctionné. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Rien ne va changer si tu n'es engagé. Rien, absolument rien. Tu peux rêver, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas un engagement personnel envers tes objectifs, si tu n'as pas un engagement personnel envers ta vie, tu vas vivre une vie sans potentiel. Tu vas vivre une vie en deçà de ton potentiel. Et c'est à toi seul de te blâmer parce que les parents, la société ne connaissent pas. Ils vont pas faire le travail pour toi. Et ils n'ont pas le temps de faire le travail pour toi. Donc, si tu as compris ça, tu es sur le bon chemin. Merci de m'avoir écouté. À plus. See you soon.